Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne en cette fin de mois de juin 2025 et vous savez ce qui se passe chaque fin de mois sur la chaîne, c'est la présentation des prochains jeux qui vont arriver pour le mois d'après, mais là je vais partir sur les 2 mois de juillet-août, l'été, les vacances. J'ai 8 jeux dans ma besace à vous montrer et enfin ça fait du bien de revoir un peu Nintendo revenir dans la course, puisque c'est vrai qu'ils étaient un petit peu absents avec la Switch 1 qui était mourante. La Switch 2 vient de sortir, vous avez l'unboxing sur la chaîne, vous avez la découverte de beaucoup de jeux que j'ai pu tester sur la console, Cyberpunk, Mario Kart, No Man's Sky, etc. Fast Fusion. Vous en avez plusieurs, bientôt il y a Donkey Kong Bonanza, mais on va en parler tout de suite sur la chaîne. Donc installez-vous confortablement, je vous présente les jeux à venir pour le mois de juillet-août, toutes plateformes confondues. C'est parti. Alors, on commence tout de suite le 17 juillet 2025 et ça fait plaisir, enfin un jeu Nintendo Switch 2 en exclusivité, Donkey Kong Bonanza bien évidemment. Il y a eu un direct très récent que j'ai couvert, vous pouvez aller voir le replay et c'est vrai que c'est la science du gameplay par Nintendo, ça marche super bien. Maintenant graphiquement c'est vrai qu'on n'est pas sur un truc de folie, mais ça a l'air quand même ultra agréable à jouer et c'est vrai que récemment j'ai vu passer que c'était un peu du copier-coller des mondes de Ralph avec Vanellope von Schweetz. Alors, c'est pas faux, maintenant, qui a copié qui? Est-ce que c'est Nintendo ou est-ce que c'est Pixar? On n'en sait rien, mais en tout cas, le jeu a l'air quand même assez cool en termes de gameplay, donc ça sort en exclusivité le 17 juillet 2025 sur Switch 2. Ensuite, on part du côté de la Chine avec le jeu Wusheng Fallen Feathers qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X. Et donc ce jeu, c'est un action RPG au style Souls-like développé par Lindsay Games. Le cadre de l'histoire se pose à la fin du règne de la dynastie Ming, alors que des manifestations surnaturelles apparaissent ça et là. Il incombera à vous de repousser les menaces qui envahissent le pays. C'est vrai que ça ressemble presque à du copier-coller de Dark Souls ou de Elden Ring. On verra en tout cas manette en main ce que ça donne, mais ça sort le 24 juillet 2025. Standing in the way of my redemption.
Ensuite, on part au mois d'août et plus précisément le 8 août 2025 avec le jeu Mafia The Old Country sur PC, PS5 et Xbox Series X. Alors pareil, je vous ai fait une vidéo dessus de découverte, enfin en tout cas de gameplay, on avait vu le trailer, c'était plutôt sympa. Et donc ce jeu, c'est un jeu développé par 2K Games et 13 Gard, prenant place dans la saga mythique éponyme. Cette fois-ci, il sera question de découvrir les origines de la mafia au cœur de la Sicile des années 1900. L'ambiance devrait toujours être digne des meilleurs films de gangsters, mais sans les buildings américains. Donc un jeu qui est pas forcément en monde ouvert, on croyait que c'était ça, mais pas du tout, c'est semi-ouvert, et ça va être surtout scénarisé, les graphismes sont plutôt cool. Donc ça sort le 8 août 2025. You again. Le 22 août 2025, maintenant, la sortie de Dying Light The Beast à venir sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et One. Et donc c'est un standalone où le joueur aura l'occasion de retrouver Kyle Crane qui tentera de survivre en pleine apocalypse zombie. Après avoir été captif pendant 13 ans dans un laboratoire, la bête en lui peut ressurgir à n'importe quel moment. Donc on reste dans la série des Dying Light, ceux qui kiffent ce monde ouvert infesté de zombies. Vous allez kiffer, donc c'est un standalone, ça sort le 22 août 2025. I don't care how high his walls are, or how big his army is. That fucker will pay for what he did to me. All the years he took from me, all the agony he put me through. You want revenge? Damn right I do! Ensuite, on part du côté de Xbox avec le jeu Gears of War Reloaded qui sortira sur PC, PS5 bien sûr, vous avez bien entendu, et Xbox Series. Alors ça sort le 26 août 2025 et donc Gears of War Reloaded, c'est le dernier remaster du tout premier opus de la licence Gears qui permet aux joueurs de découvrir ou de redécouvrir la première mission de l'escouade Delta en 4K avec des textures améliorées, un meilleur framerate et la prise en charge de diverses fonctionnalités. Gears of War Reloaded comprend l'entièreté de la campagne originale, mais aussi le multijoueur, et ça débarque aussi sur PlayStation 5. Oui, vous avez bien entendu. Think you can still find your way back home, Phoenix? Looks like they upgraded. How's your baby? Let's do this. This is gonna be awesome. Form up!
Ensuite, le gros morceau du mois d'août, le 28 août 2025, avec la sortie de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Et donc ce jeu Metal Gear Solid Delta se présente comme le remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, sorti initialement en 2004 sur PlayStation 2. Et oui, on prend un coup de vieux. Vivez la toute première aventure de Big Boss, le soldat d'élite envoyé en territoire ennemi lors de la guerre froide pour sauver un scientifique de génie. Le Metal Gear Solid 3 était pour beaucoup de fans un des meilleurs, alors à voir ce que donnera ce remake, mais ça sort le 28 août 2025. What's the matter? I'm over here. Go back to your own world. See you in hell. I'll grind you into dust. What the? Gotcha! Gotcha! Ensuite, un jeu que j'attends énormément étant fan de ciné et étant fan de Terminator, de la saga Terminator. Je veux bien sûr parler de Terminator 2D No Fate qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, One et Nintendo Switch, alors 1 ou 2 de toute façon. Alors il sort pas sur Nintendo Switch 2 en cartouche, mais la Nintendo Switch 1 de toute façon est compatible. Et donc c'est une expérience old school inspirée des classiques des années 80-90 avec son style pixel art et son gameplay nerveux en side-scroller. Il reprend les événements du légendaire Terminator 2. Il permet aux joueurs d'incarner Sarah Connor, John Connor et le T-800. Ça sort le 29 août et je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dessus de gameplay, enfin sur la découverte du gameplay. Et c'est complètement dingue. En tout cas, moi j'adore le style. Et donc ça sort le 29 août 2025. Et enfin, on finit toujours le 29 août 2025 avec le jeu Shinobi Art of Vengeance qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, One et Nintendo Switch également. Et donc, le jeu Shinobi Art of Vengeance, c'est un jeu développé par Lizard Cub et édité par Sega. C'est un jeu d'action et de plateforme qui fait revenir la licence Shinobi. Le joueur incarne Joe Musashi, un ninja qui part en quête de vengeance de son clan. Il a à sa disposition son arsenal comme un katana, des kunai ou encore du ninjutsu. Ça a l'air quand même assez stylé, assez nerveux. J'ai hâte de mettre les mains dessus. Ça sort le 29 août 2025.